Très excité aujourd'hui de vous rencontrer, de vous parler, de vous partager 12 stratégies pour booker des appels stratégiques avec des prospects qualifiés. Si vous m'écoutez présentement, c'est que vous êtes probablement un coach, un expert d'accompagnement et vous aimeriez utiliser ou vous utilisez déjà des appels stratégiques, des appels découverts pour closer des clients, pour fermer les ventes. Il s'agit de loin de la meilleure stratégie pour réussir à transformer un prospect en client. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas comment aller chercher des prospects au téléphone. Alors, c'est ça le problème. On est bon pour closer des prospects lorsqu'on les a avec nous au téléphone ou encore mieux via Zoom parce qu'on peut les regarder dans le blanc des yeux, mais on a de la difficulté à avoir des gens sur nos appels. Donc, si c'est bien fait, si vous mettez en application ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette mini-formation, bien, vous aurez plus d'appels, vous aurez des prospects mieux qualifiés lors de vos appels et vous allez faire beaucoup plus de ventes. Vous allez voir le pourcentage auquel vous devriez espérer faire des ventes dans quelques instants. Alors, l'agenda aujourd'hui, ce que j'ai pour vous, c'est 12 stratégies pour booker des appels stratégiques avec des prospects qualifiés. Excusez l'anglicisme ici, mais j'aime beaucoup le mot booker plutôt que prendre des réservations. Donc, 12 stratégies pour booker des appels stratégiques avec des prospects qualifiés. Ce sont tous des stratégies que j'ai utilisées et que j'utilise présentement. Et je vais vous dire aussi dans quel ordre d'importance vous devriez les mettre en place. C'est quoi un appel stratégique? C'est généralement un appel qui va se faire via Zoom ou par le téléphone. Ça dure plus ou moins 45 minutes et c'est de loin la meilleure stratégie pour convertir un prospect qualifié en client. C'est que vous allez apprendre à connaître la personne. Vous allez lui poser des questions sur son projet, ses objectifs. Vous allez identifier également où il est, où il veut aller et ses défis, ses problèmes, ses défis, ses challenges. Et c'est lui faire prendre conscience qu'il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de défis et qu'il a besoin de votre aide. Donc, à la fin, s'il y a un bon fit, puis vous le dites d'entrée de jeu d'ailleurs, je ne sais pas encore si je peux t'aider, je vais te poser plusieurs questions aujourd'hui. Si à la fin de ma présentation, je pense que je peux t'aider, avec ta permission, je te présenterai mon programme d'accompagnement. Donc, à la toute fin, généralement, lorsque vous prenez un appel, il est préqualifié. Donc, généralement, ce sont des gens qui sont des clients potentiels pour vous. Donc, à la fin de l'appel, vous proposez de joindre votre programme d'accompagnement. Et si vous faites bien votre travail, bien, vous allez closer 8 ventes sur 10. Donc, c'est votre objectif, c'est de prendre 10 appels stratégiques, 10 appels découvertes par mois. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on prend à peu près 45 minutes par appel. Donc, on prend à peu près 7,5 heures dans un mois. Et si vous faites 10 appels dans un mois et que les gens sont bien qualifiés, ils sont chauds avant d'arriver à votre appel, mais vous allez closer 8 prospects sur 10. Donc, vous allez faire 8 ventes par mois. Donc, vous avez un programme d'accompagnement qui se vend 1 000 $ ou 1 000 €. Vous allez ainsi générer 8 000 $ ou 1 000 € par mois. Vous avez un programme d'accompagnement qui se vend 2 000 $ ou 2 000 €. Vous allez faire 16 000 $ ou euros par mois. Et si vous avez un programme d'accompagnement qui se vend 3 000 $, 3 000 €, en prenant 8 appels, eh bien, vous allez faire 24 000 $ ou 24 000 € par mois et ça vous aura pris seulement 7,5 heures. Donc, c'est un business absolument extraordinaire qui vous permet de générer des revenus au-delà de 100 000 $ ou 100 000 € par année, tout en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine. Donc, il va y avoir ce 7,5 heures-là que vous allez passer par mois à faire des appels. Vous allez évidemment donner du coaching de groupe. Vous allez un peu aller dans votre groupe Facebook privé, répondre aux questions des gens. Mais bref, ça ne devrait pas vous prendre plus qu'une quinzaine d'heures par semaine à gérer votre entreprise en ligne. Donc, votre promesse, elle doit être très forte. Donc, pour inciter quelqu'un à prendre un appel avec vous, vous devez avoir une grande promesse pour que les gens acceptent de vous donner 45 minutes de leur temps. Alors, même si votre consultation ou votre appel est gratuit, vous demandez quand même 45 minutes du temps de quelqu'un. Donc, ça prend une très grande promesse pour que les gens acceptent de vous donner de leur temps. Surtout, ce sont des gens qui vous connaissent plus ou moins ou qui vous connaissent pas du tout. Donc, ça, c'est la promesse que j'utilise personnellement pour inciter les gens à prendre un appel avec moi. D'ailleurs, mon appel stratégique, je l'appelle l'appel à 100 000 $. Je vous invite aussi à trouver un nom pour votre appel stratégique, un nom qui intéresse votre avatar. Dans mon cas, c'est que mon avatar veut gagner plus de 100 000 $ par année. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'appel à 100 000 $. Donc, coach et expert de l'accompagnement, cet appel est pour discuter de votre projet entrepreneurial, vos objectifs, vos défis et de vous aider à développer un business en ligne qui vous rapportera plus de 100 000 par année en plus ou moins 15 heures par semaine. Aussi, vous apprendrez comment attirer en moyenne 10 futurs clients qualifiés par jour de façon 100% organique. Donc, ici, j'ai plus qu'une promesse, j'ai même 2 promesses dans mon titre. Donc, la première promesse, on va apprendre comment gagner 100 000 et plus par année en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine. Et j'ai rajouté aussi, parce que c'est une des choses principales que veut mon avatar, c'est apprendre à attirer des prospects qualifiés à tous les jours de façon organique, donc sans pub, sans partenaire. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté ça aussi et ça fonctionne à merveille. Donc, ça vous prend, vous également, une grosse promesse. C'est pas juste prenez un appel avec moi, c'est gratuit, c'est pas assez pour inciter les gens à prendre l'appel. Donc, votre promesse,
hyper, hyper importante pour inciter les gens à prendre des appels avec vous. Donc, on y va immédiatement. 12 stratégies pour booker des appels stratégiques avec des prospects. Et là, j'ai mis un système de flammes. Une flamme, 2 flammes, 3 flammes. Donc, plus que de flammes, évidemment, plus que c'est puissant pour inciter les gens à prendre des appels. On va commencer avec la première. Vous pourriez tout simplement faire une publicité. Et si vous avez une bonne publicité, une publicité, ça dure peut-être 45 secondes, 1 minute et demie. Et à la fin de votre publicité, vous incitez les gens à booker un appel avec vous. Moi, je trouve que ce n'est pas une très bonne stratégie, surtout si vous faites de la publicité à du trafic froid. Des gens qui ne vous connaissent pas accepteront pas de vous donner 45 minutes de leur temps parce qu'ils ne vous connaissent pas, puis une publicité, ça ne dure pas longtemps. Moi, ce que je préfère, lorsque je fais de la publicité ou ce que je faisais de la publicité dans le passé, c'est que j'envoyais les gens sur une VSL, sur un guide PDF ou sur un webinaire. Donc, la publicité, c'était pour offrir une VSL, ce qui est une vidéo, vidéo sales letter. C'est une mini-formation par rapport à un sujet spécifique ou un webinaire par rapport à un sujet spécifique. Et là, les gens s'inscrivaient à ma mini-formation ou à mon webinaire. Puis à la fin, là, j'ai invité les gens à prendre un appel avec moi. Mais il y a des gens qui roulent des publicités et qui incitent directement les gens à prendre un appel. Ça va fonctionner mieux si c'est du trafic chaud, évidemment, que du trafic froid. Maintenant, une autre stratégie pour booker les appels, c'est d'offrir la possibilité sur votre site Internet et dans la signature de vos courriels automatiques. Vous savez, vous envoyez des centaines de courriels à chaque mois. Bien, dans votre signature automatique de courriel, vous pourriez inviter les gens à prendre un appel avec vous. Si vous envoyez, échangez des messages avec quelqu'un par courriel, il y a des chances qu'il y ait déjà une relation, que les gens vous aient contacté. Donc, il y a plus de chances que les gens prennent un appel. Et sur votre site Internet, bien, les gens ont pris la peine d'aller sur votre site Internet. Il y a de la valeur. Vous avez probablement un blog qui est intégré avec votre site Internet. Donc, vous offrez la possibilité aux gens de prendre un appel gratuit avec vous sur votre site Internet. Donc, c'est une flamme là également. Troisième stratégie pour booker des appels stratégiques avec des prospects qualifiés, c'est à la fin d'une courte vidéo de contenu. Donc, une courte vidéo de contenu, généralement, une courte vidéo, là, c'est plus ou moins 60 secondes. Vous avez quand même la possibilité de donner un peu de contenu en 60 secondes. C'est certain que si la vidéo elle dure moins de 15 secondes, oubliez ça, ne faites pas un appel à l'action pour demander de prendre un rendez-vous avec vous. Mais si vous avez des vidéos courtes de contenu et que vous en faites fréquemment et que les gens écoutent souvent vos vidéos de contenu, bien, de temps en temps, vous pourriez, à la fin d'une vidéo, suggérer aux gens de prendre un appel gratuit avec vous. À ce moment-là, assurez-vous d'avoir un lien en haut ou en bas de votre vidéo ou dans votre bio. Moi, j'utilise Linktree et quand les gens cliquent, par exemple, sur Instagram ou sur TikTok, ils vont cliquer sur le lien Linktree et là, il y a la possibilité de prendre un appel avec moi, un appel à 100 000 $. Donc, c'est bien, c'est seulement une flamme également parce que lors d'une courte vidéo de contenu, vous avez peut-être 60 secondes pour donner de la valeur, donc c'est peut-être pas assez pour convaincre quelqu'un de vous donner 45 minutes de son temps. Quatrième stratégie pour booker des appels stratégiques avec des prospects qualifiés, c'est à la fin d'un podcast ou d'un article de blog. Souvent, moi, c'est la même chose quand que je vais faire une vidéo live, ben, je prends l'extrait audio, ça devient mon podcast et je mets ça sur mon blog, ça devient un vlog. Donc, à la fin d'un podcast qui dure généralement 10, 20, 30, 50 minutes, il y a des gens qui font des podcasts là, de 45 minutes, de 3 heures même, vous pourriez offrir aux gens de prendre un appel avec vous. Ou si vous écrivez un long article de blog, là, je ne sais pas, moi, 500, 600, 700 mots, et à la fin de l'article, vous pourriez suggérer aux gens de prendre un appel avec vous. Mais encore une fois, c'est seulement une flamme. Hein. Ce n'est pas la meilleure stratégie pour inciter les gens à vous donner 45 minutes de leur temps. Cinquième stratégie, à la fin d'un guide PDF. Donc, ce qu'on va faire souvent, c'est un des premiers aimants clients qu'on va offrir à nos prospects, un guide PDF. Ça ne fait pas peur versus un e-book ou un livre que ça prend beaucoup de temps à lire, surtout si on ne connaît pas l'expert. Alors qu'un guide PDF, généralement, c'est en bas de 10 pages. Donc, les gens sont prêts à donner leur adresse de courriel en retour d'un guide PDF, à condition que, encore une fois, ce qui est le plus important, c'est la promesse. Hein? Votre guide PDF doit solutionner un problème précis de votre avatar. Donc, ce que vous faites, c'est que vous offrez un guide PDF et à la fin du guide PDF, bien là, vous incitez les gens à prendre un appel avec vous. J'ai mis une flamme également. Ce n'est pas la meilleure stratégie, évidemment. Vous avez donné un peu de valeur, mais c'est par écrit. Ce n'est pas aussi puissant que si vous le faisiez sous format vidéo. Donc, je donne une flamme aussi. Offrir un appel stratégique à la fin d'un guide PDF. Et là, on commence avec des 2 flammes. Donc, c'est plus puissant, selon moi, pour réussir, convaincre quelqu'un à prendre un appel avec vous, à la fin d'une longue vidéo de contenu. Tantôt, on a parlé d'une courte vidéo de contenu à plus ou moins 60 secondes. Là, ici, on parle d'une longue vidéo de contenu. Généralement, on va parler en 10, 15, 20 minutes ici. Et généralement, quand on fait allusion à des longues vidéos de contenu, c'est des vidéos qu'on va mettre sur notre chaîne YouTube, par exemple. C'est des vidéos qui vont perdurer dans le temps. Et si vous avez une vidéo de contenu qui dure 15 minutes, vous avez eu le temps de gagner la confiance, donner beaucoup de valeur, à la fin, bien, vous pourriez inciter les gens à prendre un appel avec vous. Vous avez beaucoup plus de chances que les gens acceptent de prendre un appel avec vous avec une longue vidéo de 10, 15, 20 minutes qu'une courte vidéo de contenu. C'est pour ça que j'ai donné
2 flammes. Et ça, c'est le genre de truc que vous devriez faire au moins une fois par semaine comme expert, c'est-à-dire mettre sur votre chaîne YouTube une longue vidéo de contenu une fois par semaine. D'ailleurs, moi, c'est la même vidéo que je mets pour mon blog et c'est l'extrait vidéo qui sert pour mon podcast. À la fin d'un courriel ou d'une série de courriels. Donc, si vous avez le courriel de quelqu'un, la personne vous connaît déjà, elle a rentré dans votre univers, probablement que vous avez donné un aimant à un client et ça fait peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années qu'elle est sur votre liste. Donc, c'est du trafic qui est tiède, sinon du trafic qui est chaud. Donc, c'est faisable à la suite d'un long courriel que vous avez écrit dans lequel vous avez donné beaucoup de valeur, ben, d'inciter les gens à prendre un appel avec vous. C'est très faisable. C'est pour ça que j'ai donné 2 flammes. Ou ça peut être une série de courriels. Alors, quelqu'un, par exemple, va demander un aimant client de votre part. Ça peut être un guide PDF, peu importe. Et là, vous envoyez une série de 5 courriels qui vont être envoyés pendant 5 jours. Et là, à partir du 3e ou 4e ou 5e courriel, là, vous pourriez demander aux gens, offrir de prendre un appel avec vous, évidemment. Vous les aurez endoctrinés. Vous aurez déjà donné un cadeau gratuit. Donc, il y a plus de chances que les gens acceptent de prendre un rendez-vous avec vous. 8e idée que je vais vous partager, c'est à la fin d'une conversation via la messagerie. Donc, une des meilleures stratégies que vous devriez mettre en place, c'est d'engager des conversations. Donc, on va faire des demandes d'amitié, par exemple, dans des groupes ou à des gens qui correspondent à notre avatar et on n'engage aucune conversation tant aussi longtemps que la personne n'a pas accepté notre demande. Donc, une fois qu'elle a accepté notre demande, c'est comme, elle est d'accord, elle veut jaser avec nous, sinon elle n'aurait pas accepté notre demande, elle veut faire partie de nos amis, de nos contacts. Donc, une fois que la personne accepte la demande d'amitié, là, on engage une petite conversation, vraiment, où on va poser une question qui est vraiment non intrusive, juste pour activer la conversation. Puis une fois que la conversation est activée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter, par exemple, la personne à joindre notre groupe Facebook privé. Puis encore une fois, il faut donner une bonne raison. Donc, le groupe doit aider le client potentiel à solutionner un de ses plus gros problèmes. Et une fois qu'il rentre dans notre groupe, ben, on va remercier la personne d'avoir joint notre groupe, puis on va engager une petite conversation avec lui ou avec elle. On va lui demander la permission, si on peut lui poser quelques questions, à savoir si on peut l'aider. Et on va poser des questions par rapport à c'est quoi ses objectifs, est-ce qu'il a besoin d'aide selon lui et par rapport à quoi. Et si la personne nous dit que oui, il a besoin d'aide, bien là, on va, par exemple, l'inviter à prendre un appel avec nous. Donc, il n'y a pas eu un gros échange de valeur ici, mais il y a eu de la communication 1 à 1 et on s'est intéressé à l'autre personne, on lui a posé des questions, on lui a demandé c'était quoi ses principaux besoins, puis on lui a demandé s'il voulait avoir de l'aide par rapport à ça. Elle nous a dit que oui. Donc, la suite logique, c'est d'inviter la personne à prendre un appel avec nous. Donc, c'est pour ça que j'ai donné 2 flammes. C'est quand même très puissant d'avoir des conversations avec les gens, d'échanger par rapport à leurs besoins et leur demander s'ils ont besoin d'aide. Et la suite logique, c'est de prendre un appel avec vous. 9e stratégie, 2 flammes également, c'est à la suite d'une mini-formation. Encore une fois, j'ai le terme ici VSL, donc Video Sales Letter. C'est une mini-formation qu'on va faire qui est souvent préenregistrée. Et ce qui est important ici, c'est d'avoir une promesse forte, une garantie de résultat. Parce que c'est pas en direct, donc on va envoyer les gens sur une mini-formation, donc il va y avoir une promesse très forte. Donc, c'est une mini-formation que les gens écoutent, ce qui dure 5 à 20 minutes, je vous dirais. Et à la fin de la mini-formation, vous les invitez à prendre un appel avec vous pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, plus en profondeur, puis qui auraient besoin d'aide. Donc, c'est très puissant d'avoir une VSL. Encore une fois, la clé, c'est d'avoir une promesse forte, d'avoir une garantie de résultats. Ça dure 5 à 10 minutes et c'est pré-enregistré. Très puissant comme stratégie, 2 flammes. Et là, on tombe dans les 3 flammes. Donc, ce sont les stratégies les plus puissantes, selon moi, pour inciter quelqu'un à prendre un appel avec vous. Numéro 10, c'est à la fin d'un live. Donc, un live, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur TikTok, ça peut être sur peu importe le réseau social. Pourquoi? Parce que les gens sont beaucoup plus émotifs. La différence entre une mini-formation, ce qu'on vient de voir, c'est que les gens l'écoutent à leur guise quand ils veulent, alors qu'un live, ils sont là avec vous, ils vous écoutent, sont beaucoup plus enclins à passer à l'action. L'émotion est beaucoup plus vive. Donc, c'est un peu la même chose. C'est une formation qu'on donne pendant plus ou moins 20 minutes dans laquelle on donne beaucoup, beaucoup de valeur pour aider notre prospect à résoudre un de ses plus gros problèmes. Comme aujourd'hui, c'est ce que je fais avec vous, c'est-à-dire que je fais cette présentation live, ça va devenir une mini-formation. Je vous aide à régler un de vos plus gros problèmes, c'est-à-dire comment booker des appels stratégiques avec des prospects qualifiés. Donc, c'est ce que vous faites. Puis moi, je vous suggère de faire ça une fois par semaine. Faites votre live comme ça, vous donnez beaucoup de valeur. Et à la fin de votre live, ben, vous allez offrir aux gens qui veulent prendre un appel avec vous, un appel gratuit. Donc, c'est très, très puissant. Faites-le une fois par semaine. Je vous donne 3 flammes. 11e, avant-dernière stratégie pour vous aider à booker des appels stratégiques avec des prospects qualifiés à la fin d'un webinaire. Donc, un webinaire, on n'appelle pas ça un webinaire, on va appeler ça une masterclass, par exemple, ou un atelier ou une session de coaching. C'est une durée de plus ou moins 35 minutes. Et
dans lequel on va encore une fois solutionner un problème précis. Je répète, votre promesse est très, très importante pour que les gens acceptent de vous donner quand même une trentaine de minutes de leur temps pour assister à votre webinaire. Il doit y avoir une promesse forte. Donc, vous invitez les gens à assister à votre webinaire qui dure 30-35 minutes et après avoir donné beaucoup de contenu de valeur, bien, vous dites aux gens, pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, plus en profondeur, plus rapidement, bien, vous les invitez tout simplement à prendre un appel stratégique avec vous, un appel gratuit. Donc, c'est important de mettre le lien quelque part justement pour que les gens puissent prendre un appel. Donc, très puissant. Et ce qui est le fun, quand que les gens ont écouté un de vos lives ou que les gens ont écouté un de vos webinaires, vous avez donné beaucoup de valeur, vous avez prouvé votre valeur dans le fond. Donc, quand ils arrivent sur un appel avec vous, ils sont déjà très chauds. Donc, moi, c'est définitivement le 10e, le 11e ici, là, de faire un live comme ça une fois par semaine et d'inviter les gens à prendre un appel ou de faire un webinaire puis d'inviter les gens à prendre un appel sur un webinaire. C'est définitivement parmi mes stratégies les plus puissantes pour booker des appels. Et finalement, 12e stratégie pour booker des appels stratégiques avec des prospects. Lui également, j'ai donné 3 flammes. C'est à la fin d'un défi. Donc, un défi, généralement, ça dure plus ou moins 5 jours. Ça va se passer dans un groupe Facebook privé. Et pendant 5 jours, vous allez être live pendant environ une demi-heure, 40 minutes, et vous allez solutionner les principaux problèmes de vos clients. Ce que j'aime d'un défi, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions avec les gens. Vous allez répondre à leurs questions. Et vers la fin de votre défi, vers la 4e journée, bien, vous pouvez tout simplement proposer aux gens de prendre un appel avec vous. Vous pouvez même proposer aux gens d'acheter directement votre offre parce que vous avez donné beaucoup de valeur aux gens, mais vous pouvez aussi proposer aux gens de prendre un appel gratuit avec vous. Donc, c'est très puissant, un défi, parce qu'il y a eu beaucoup d'interactions. Vous avez beaucoup de valeur pendant 5 jours. Donc, il y a beaucoup de gens qui hésitent, qui vont passer à l'action et réserver un appel avec vous. Bref, c'était les 12 stratégies que je voulais voir avec vous. 12 stratégies pour vous aider à booker des appels stratégiques avec vos prospects, des prospects qui sont qualifiés. Alors, votre défi, c'est ça, c'est de mettre en place dès maintenant au moins 3 des stratégies qu'on vient de voir ensemble afin de booker des appels stratégiques avec des prospects qualifiés. Les 3 dernières stratégies, ce sont mes stratégies préférées. Je vais juste y revenir ici. Donc, à la fin d'un live, à la fin d'un webinaire, à la fin d'un défi. Alors, si vous êtes débuté, c'est peut-être pas les meilleures stratégies parce que organiser un défi, organiser un webinaire, ça demande du temps et de l'énergie, mais organiser un live, toutefois, vous pouvez commencer immédiatement à faire un live par semaine. Ça demande quand même pas trop d'organisation et de temps. Et ce sont, selon moi, les meilleures stratégies pour booker un appel stratégique. Pourquoi? Parce que vous avez donné beaucoup de valeur aux gens. Vous avez prouvé votre valeur. Donc, les gens sont enclins, sont prêts à vous donner peut-être 45 minutes de leur temps. Et évidemment, vous devez bien faire votre rencontre stratégique. Moi, j'ai toujours un formulaire de mise en candidature. J'envoie les gens sur Calendly. Les gens choisissent l'heure et la date. Par la suite, ils doivent remplir un petit formulaire de mise en candidature. Donc, ils doivent répondre à une douzaine, une quinzaine de questions. Et moi, je décide avant notre appel, après avoir lu les réponses des questions, si oui ou non a lieu l'appel. Donc, je m'assure d'avoir juste des prospects qui sont qualifiés sur mes appels et généralement, personnellement, mon taux de closing est de 80%, même un peu plus que ça. À chaque fois que je prends 10 appels, il y en a 8 personnes qui vont acheter mon programme d'accompagnement. Donc, c'est ce que je vous invite à faire et comme j'ai dit tantôt, votre objectif, ça devrait être de prendre 10 appels par mois. Ça va vous prendre 7,5 heures dans un mois et vous allez closer 8 personnes sur 10. Donc, vous avez un programme d'accompagnement de 2000 $, 2000 €. On parle de 16 000 $, 16 000 € par mois. C'est de loin la façon la plus puissante de nos jours de convertir un prospect en client, c'est de faire des appels stratégiques, des appels découvertes et des affaires. Le faire via Zoom, c'est encore mieux parce qu'on peut partager des acétates, on peut regarder la personne dans le blanc des yeux. C'est votre défi. Donc, mettez en place dès maintenant au moins 3 stratégies pour booker des appels stratégiques avec des prospects. Et je termine en vous invitant à prendre un appel avec moi, un appel gratuit. Ça s'appelle l'appel à 100 000 $. Et l'appel, c'est pour discuter de votre projet entrepreneurial, vos objectifs, vos défis. On va voir ce qui se met entre où vous êtes et où vous voulez aller. Et le but, c'est de développer une entreprise en ligne qui vous permet de cesser d'échanger votre temps contre de l'argent pour gagner votre vie, de mettre en place un programme d'accompagnement de groupe. Donc, vous allez travailler plus ou moins 15 heures par semaine. Moi, j'ai plusieurs de mes clients qui gagnent 400, 500, même 1 million de dollars par année avec leur entreprise en ligne. Mon but, c'est de vous aider à bâtir ce type d'entreprise-là et aussi de vous aider à attirer 10 futurs clients qualifiés par jour, 100% de façon organique et mes résultats sont garantis. Donc, non seulement votre satisfaction est garantie, les résultats sont garantis. Donc, allez-y, n'hésitez pas, cliquez le lien en haut, en bas ici pour prendre un appel avec moi. Vous allez choisir la date et l'heure qui vous convient. Vous allez remplir un petit
petit formulaire de mise en candidature après avoir choisi la date et l'heure de notre rendez-vous. Et on va se rencontrer dans les prochains jours pendant 45 minutes. Et si jamais je peux vous aider, à la toute fin de notre appel, avec votre permission, je vais vous présenter mon programme d'accompagnement Business Automatique. Donc, sur ce, je vous remercie. Merci d'avoir été là. Appuyez sur le bouton en haut en bas immédiatement pour réserver votre rendez-vous avec moi pour apprendre comment développer un business en ligne qui va vous rapporter plus ou moins 100 000 ou 100 000 € par année et qui va vous prendre seulement une quinzaine d'heures par semaine. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis merci. Bye bye tout le monde. Ciao.